français un peu compromis. Okay. On va comprendre, il n'y a pas de problème. Donc, je te présente notre super équipe de Montréal. C'est des courtiers super performants à Montréal. C'est ça, on voulait se rencontrer pour une session en français. On a eu la session en anglais la semaine passée. Donc, ils voulaient poser des questions, comprendre un peu le processus en français et ainsi aider, comme tu as vu, Fouzia, cette semaine, avait déjà besoin d'un investisseur qui voulait investir à Dubaï. Donc, ça a été assez souple et agile pour qu'on trouve quelqu'un qui va aider son investisseur. Donc, c'est la même chose pour nos partenaires ici qui veulent comprendre exactement le processus et faciliter ça pour leurs investisseurs ici qui veulent diversifier leur portefeuille et ainsi tout le monde est gagnant. Donc, la scène est à toi. On va laisser les questions à la fin. Et, je vais partager des petits slides comme ça. Oui. Ils sont déjà en français, mais comme ça, on peut... Absolument. We can follow. C'est quoi follow en français? Suivre. Suivre. C'est ça. Moi, mon français, il est bien, mais aussi, je ne pratique pas bien. Parce que tu pratiques plus l'anglais à Dubaï, j'imagine. Oui, Fait que là, tu commences à perdre un petit peu de vocabulaire en français. Ben, je vais te présenter un peu à Dunia. Ça fait 20 ans. Ça fait 19 ans. Alors, mon français est un peu rustic. Oui. C'est ce qui s'est passé avec moi aussi quand j'étais à Dubaï. Ouais. Maintenant, il y a des gens, beaucoup de Français ici. Il y a des gens qui parlent français, mais avant, c'était nil. Rien. Alors, je vais partager et on commence. Mais Adam, tu es en train de dire quelque chose ou... Oui, je voulais te présenter à tout le monde. C'est ça. Tu l'as dit, ça fait presque 20 ans que tu prends des rôles de leader dans plusieurs agences immobilières. Mais ça fait pas longtemps, ça fait presque une année maintenant ou 2 ans que tu travailles pour le développement de EXP et prendre en charge l'agence immobilière à Dubaï. Donc, tu es la directrice nationale de Dubaï. Voici, c'est une petite introduction. Je te laisse peut-être parler de tous ces détails. Mais c'est ça. Donc, c'est notre directrice nationale à Dubaï de EXP. Elle a des contrats, des ententes avec plusieurs développements aussi à Dubaï qu'on peut s'entraider et c'est sûr qu'on a des agents là-bas qui peuvent nous aider, Dunia aussi, pour aider nos investisseurs ici. Alors, je te laisse la scène, Dunia, et présenter ce que tu veux. Merci, Adam. Merci tout le monde. Comme Adam l'a dit, moi, ça fait maintenant 19 ans que je travaille dans l'immobilier ici à Dubaï. Ça fait 1 an et demi ou presque 2 ans maintenant avec EXP. Et avant ça, j'étais avec Berkshire Hathaway Home Services pour 2 ans et demi. J'ai fait merge ma boîte d'immobilier avec eux, mais ça n'a pas marché parce que c'était en franchise et j'étais pas très confortable en travaillant là-bas. Alors j'ai décidé de, encore une fois, faire monter ma boîte, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé d'EXP et j'ai opté pour EXP parce que vraiment je crois que cette boîte elle est magnifique, technologiquement très avance. Et comme vous voyez maintenant, we have collaboration. La collaboration. Voilà, collaboration avec tout le monde. On a les 24 pays. On a maintenant, ça va être 90 000 agents worldwide. Alors, c'est vraiment différent, juste pour... je peux avoir ma boîte à n'importe quel moment, mais cette expérience, c'est vraiment, ça vaut la peine d'expériencer ça. Et j'ai beaucoup aimé la décision. J'ai bien fait d'avoir joindre EXP. Alors, en parlant de Dubaï, il y a, ça c'est à propos d'EXP, le plus important est de savoir, parce qu'on fait partie du Middle East, pas tous les marchés ici sont réglementés.
Ouais. Mais notre marché ici à Dubaï, il est très bien réglementé. Alors, le marché immobilier à Dubaï est réglementé et suit des procédures claires. C'est très, très simple. C'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'un avocat, on n'a pas besoin d'un notaire, on n'a besoin de rien. L'agent immobilier peut tout faire. On a tous les contrats sur une application. Tout est digital. Et puis, c'est ça. On peut tout finir, nous, comme des agents immobiliers. Mais tout est contrôlé par le Dubai Land Department. Là, c'est l'autorité qui contrôle tous les agents immobiliers, tous les constructeurs qui font des projets et tout. Alors, comme j'ai dit déjà, les courtiers immobiliers, les développeurs sont tous enregistrés et réglementés par le Dubai Land Department. Et on a deux. On a le Dubai Land Department et on a le Real Estate Regulatory Agency, RERA. RERA, c'est plutôt l'autorité qu'on travaille avec plus comme agent immobilier, mais le DLD, c'est le gouvernement, c'est comme un ministère qui gouverne tout. Les acheteurs étrangers peuvent acheter des biens immobiliers dans les zones spécifiques, et on a plusieurs ici. Ils peuvent avoir 100%, c'est freehold, comme on dit en anglais, Oui. et 100% du bien dans plusieurs zones, pas une ou deux ou trois, il y en a plusieurs. Alors, ils peuvent obtenir comme aussi un visa à travers l'achat d'immobilier ou du bien, avec un minimum de 750 000 dirhams. On parle ici de juste 250 000 dollars. Moi, je divise généralement un peu sur 3, puis c'est ça le prix en dirhams. La conduite des transactions immobilières est très, très simple, comme j'ai dit, et peut être rapide. On peut faire un deal dans 2 semaines, dans une semaine, ou bien dans 2 mois. Ça dépend. S'il y a un crédit bancaire, il n'y a pas un crédit bancaire. Mais s'il n'y a pas de crédit bancaire, l'argent est déjà en place, ça peut prendre 1 semaine ou 2. Il y a 2 types d'opérations de vente dans le marché immobilier à Dubaï. On a le marché primaire ou off-plan ou under construction or new build, comme vous l'appelez, je ne sais pas à Québec comment vous l'appelez. Nouvelle construction. Comment? Nouvelle construction, nouveau développement. Voilà, we call it here off-plan. Oui. Et le marché secondaire ou deuxième main, quand on achète d'un individuel au lieu d'un individu, au lieu du développeur ou promoteur. Alors, le marché primaire, il se réfère à la vente de biens immobiliers neufs directement par le développeur aux acheteurs. Ces biens immobiliers sont généralement achetés sur plan. Ça, c'est très normal ici à Dubaï. Les gens achètent sur plan. Et parce que c'est très réglementé aussi, comme j'ai dit. Alors, le projet doit être enregistré avec le gouvernement. Tout l'argent que le développeur reçoit, ça doit être placé dans un escrow account ou bien un compte de trust account, oui. Trust account, exactement. Et c'est le gouvernement qui inspecte et qui contrôle la construction du projet. Comme ça, il voit que la construction avance. Alors, si ça avance, il donne l'argent peu à peu pour payer le constructeur et pour payer le marketing et so on and so forth. Alors, c'est très réglementé. Alors, c'est normal quand on lance un projet aujourd'hui qui est sur plan, ça peut être vendu dans 2 jours, dans 2 heures. Je ne veux pas être très... mais c'est la vérité ici à Dubaï. Alors, généralement, quand on achète sur plan,
parce que j'ai expliqué, maintenant je lis. Les transactions sur le marché primaire impliquent des paiements progressifs en fonction de l'état d'avancement du projet. Comme j'ai expliqué, quand on lance le projet, il y a un payment plan ou bien un paiement progressif. Alors, on peut faire le booking pour 10%, et puis on paye 4%. Il y a toujours 4% pour quand on achète un bien, que ce soit au marché primaire ou bien marché secondaire, pour enregistrer le bien avec le gouvernement. Ça, c'est des frais qu'on paye une fois quand on achète un bien. Comme notre taxe de mutation ici au Québec. Ouais. Oui, à Dubaï, on n'appelle pas taxe, mais c'est un frais, c'est un taxe pour le gouvernement que le client paye une fois. Le prochain client qui achètera, si le client le vend, c'est l'acheteur qui va payer la prochaine fois. Mais le propriétaire, il ne le paye pas encore une fois, qu'une seule fois. Alors, le paiement progressif peut être 5%, 10% dans 3 mois, 10% dans 6 mois, 40% à la fin. Ça va être sur 2 ans et demi ou bien 3 ans. Ça dépend de la construction du projet. Si le promoteur, si le développeur ou le constructeur, il ne construit pas, il n'y a pas de progrès dans le projet, alors le gouverneur, déjà dans le contrat, ça dit que tu n'es pas obligé de payer si tu ne vois pas qu'il y a de progrès. Et dans le marché, quand tout ça je vais expliquer dans le prochain slide, la prochaine slide, plus d'informations des étapes. Ça sera en anglais, mais je vais les traduire. Juste une petite question, et j'invite tout le monde, je sais qu'on a commencé par dire que les questions vont être à la fin, mais je crois qu'il y a beaucoup de matériel, donc si vous voulez poser une précision, demander une précision, n'hésitez pas. Mais juste pour ça, donc, est-ce que le gouvernement vérifie les projets et leur progression aussi, ou bien c'est le client qui… Non, c'est le gouvernement qui le fait. Je vais prendre une photo juste pour… non, c'est le gouvernement qui le fait. Ils ont des inspecteurs. Périodiquement, que ça soit 3 mois, chaque mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois, ils partent au projet et ils vérifient. Et là, on a dans l'application, la même application qu'on utilise pour les papiers, il y a déjà une place là-bas qu'on peut vérifier le progrès du projet. Le pourcentage du progrès. Le pourcentage du progrès. Le pourcentage, oui. Et on peut voir 10%, c'est 50% complet, c'est 100%. Alors, le client ou l'investisseur qui est abroad ou qui n'est pas sur Dubaï, il peut vérifier à travers cette application. Et s'il y a un retard ou il y a quelque chose, il n'est pas obligé de payer jusqu'à qu'il règle tout. Alors, sur le marché secondaire, c'est différent. Le marché secondaire de l'immobilier à Dubaï se réfère à la vente du bien immobilier existant par des propriétaires, peut être complet, déjà fini, ou bien ça peut être quelque chose que quelqu'un a acheté sur plan et il veut vendre avant qu'il ait… before it's ready, sorry. Before handover. Before handover, exactly. Alors, les transactions sur le marché secondaire impliquent généralement des transactions financières directes entre l'acheteur et le vendeur. Souvent, je crois qu'il y a un écho. Ouais. Se vend par l'intermédiaire d'un courtier immobilier, ce qui est nous, les agents immobiliers ici à Dubaï. Alors, c'est la prochaine slide will have des étapes, mais je vais les expliquer. Alors, dans le marché primaire, on consulte l'agent immobilier, il nous propose comme client, il nous propose des options. On a plusieurs projets ici à Dubaï. On a des projets, c'est fou.
On a des centaines et centaines de projets qui sont tous regulated. Mais il faut bien choisir parce qu'il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de developers. Il y a ceux qui ont bien, il y a ceux qui ne sont pas bien. Alors, il faut vraiment choisir. Il faut choisir l'agent immobilier qui comprend tout ça et qui peut aider l'investisseur. Alors, une fois qu'on choisit le bien, oui, on le réserve à travers juste le client peut être sur Dubaï ou ailleurs. C'est la même chose. Il n'est pas, c'est pas important. C'est pas important d'être sur place. Il peut faire des signatures à distance. Dubaï, parce que tout peut être done via email. Alors, il choisit le bien, il le réserve. Ça, il peut payer 5% ou 10%. Ça dépend du projet, ça dépend du développeur et ce qu'il demande. Et ça peut être payé à travers credit card ou bien à travers banque transfer. Transfert bancaire. To the developer, exact. Directement au développeur, parce que comme agent immobilier, je ne peux pas accepter aucun argent. Dans notre compte comme agence immobilière. Je vais ajouter une précision ici, Donia, parce que je vois certaines pratiques où est-ce que des agents immobiliers de Dubaï vont dans certains pays, par exemple, ils viennent au Canada, ils leur demandent aux gens, donnez-moi le dépôt et vous achetez une propriété là-bas. Et ça, c'est très dangereux. Non, on l'a vu dans certains pays, comme je le vois au Mexique, parce que j'opère un peu au Mexique, mais on le voit ça parce qu'il y a des gens qui se sont fait escroquer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très important de travailler avec des agences qui sont réputées, c'est structuré et légalisé, etc. Aussi, à Dubaï, on n'a pas le droit d'accepter le cash, espèce. On accepte, même les développeurs, ils peuvent accepter que je crois, $10,000 maximum en espèces. Le reste, ça doit être à travers la banque. Alors, pour prendre de l'argent espèce ici, ça devenu... Je sais qu'avant, il y a quelques années, si quelqu'un ici a déjà opéré à Dubaï, mais maintenant, c'est devenu plus en plus difficile. Alors, j'ai une petite question par rapport à la monnaie. Je sais qu'il y a certains pays, ça commence un petit peu la crypto-monnaie, monnaie numérique. Est-ce qu'à Dubaï, c'est quelque chose qui commence à se faire, qui est accepté? Alors, il y a 2 ou 3 développeurs qui peuvent accepter. C'est à eux d'accepter ou à rejeter. Mais comme pratique normale, comme standard practice, tout le crypto doit être converti au fiat, au normal currency. Mais il n'y a pas de transactions crypto à 100%. Si parfois on a un développeur qui dit « Ok, là j'accepte le crypto », alors c'est à eux, c'est leur responsabilité. Mais ça doit être converti toujours parce que la valeur sur le contrat, c'est toujours en dirham émirati. Oui, donc nous, comme courtier, on monte le contrat en dirham en fait, et là, crypto, la valeur, ben, dans le fond, c'est entre le client acheteur et le développeur de... Si le développeur l'accepte, mais généralement, les développeurs, ils prennent de l'argent, normal. OK. Mais c'est accepté légalement, c'est quelque chose qui est accepté légalement. Oui, il y a du crypto sur le marché, mais ils font très attention avec parce que vraiment, comme j'ai dit, dans le anti-money laundering law, c'est un red flag, c'est quelque chose qu'on doit qu'on doit avertir le gouvernement avec s'il y a quelqu'un avec beaucoup de crypto. Ben oui. Demande de précision ici. Est-ce que l'argent doit être en dirham quand les gens arrivent à Dubaï ou bien en dollars américains? Est-ce que le fiat, la devise est importante ou bien ça doit être nécessairement vraiment le dirham quand on veut faire une transaction directement? Ça doit être en dirham. Il y a des développeurs qui vont avoir un compte
euro account ou bien USD account. Mais aussi, it's as per the developer, s'il accepte, sinon tout doit être en dirham. Parce que quand on fait, même si on fait le transfert, ça va être converti au dirham. Si on le reçoit dans un compte qui est AED, qui est dirham, c'est en dirham. Mais le truc avec les États-Unis, c'est plus facile parce que le dollar et le dirham sont pegged. C'est le dirham ici, le dollar ici, c'est 3,67. Toujours. Depuis des années. Depuis, je crois, 1975 ou bien avant. Alors là, je ne sais pas, mais pour les autres pays, oui, l'échange, c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font ça, le FX, qui peut aider à avoir un taux qui est un peu moins que la banque. Alors, là, quand j'ai dit on choisit le bien, on le réserve, on doit payer les 4% dès le début, même si le bien il n'est pas déjà construit, mais ça, le 4% nous aide à enregistrer le projet avec le gouvernement. Alors là, on a en top of le contrat avec le développeur, on a un autre papier du gouvernement qui acknowledge ou bien qui dit que ce monsieur ou cette dame, ils sont les propriétaires de ce bien. Ils sont déjà dans le système. L'acte de vente, en fait, le deed of sale. Non, pas le title deed, pas encore, parce que quand le bien il est en construction, il n'y a pas de title deed, il n'y a que le uqud. C'est aussi un mot arabe, mais c'est initial agreement of sale in English. Oui, au secondary market, tu l'as. Secondary market, you have title deed, parce que le bien est déjà construit. Alors, même pour cet achat, quand le bien est déjà livré, quand le temps de livrer le bien, le client va obtenir ce title deed. Parce que le initial agreement of sale va être converti au title deed automatiquement. Absolument. D'accord? Oui. Alors, oui. Vous avez une question? Non, allez-y. Ok. Je vous écoute. Alors, après qu'on paie les 4% et soit 5% ou 10%, ou que ce soit le booking payment, on signe le contrat de vente, Sales and Purchase Agreement. Ici à Dubaï, on le dit SPA. Et puis, on continue avec le paiement jusqu'à que le bien est livré. Quand le bien est livré, quand j'ai dit le Initial Agreement of Sale, ça devient Title Deed et le client va recevoir les clés et là, il peut le vendre, il peut y vivre, il peut le louer comme il choisit. Mais c'est ça, c'est très simple. Et, comme j'ai dit, tu n'as pas besoin d'un avocat, vous n'avez pas besoin de notaire, de rien. Alors, le marché secondaire, la même chose, on choisit le bien, on visite, fait des visites, ou bien si on achète quelque chose sur plan, on est déjà, on sait bien le projet. Je m'excuse. J'ai manqué juste un détail là-dessus parce que j'avais un collègue qui me parlait pour quelque chose. Pour le financement, pour une, we call it like your primary market, ça fonctionne comment pour le financement, s'il vous plaît? Est-ce que c'est-tu sur 5 ans, sur 3 ans, sur... alors, si vous parlez du financement de la banque, exactement ça. Non. Okay, il n'y en a pas. À Dubaï, ils ne financent pas le under construction, ce qui est en construction. Quand le bien est complet et livré, là, tu peux avoir un financement. Mais après, si tu achètes un bien du marché secondaire qui est livré, alors là, même si tu n'es pas un résident à Dubaï
ou un citoyen de Dubaï, tu peux avoir un crédit bancaire et ça va être entre les 50 et 60% de la valeur du bien. OK, ça, c'est pour le second market. OK. Le bien doit être complet. Ça, c'est une condition pour avoir un Parce que crédit. normalement, la banque le prend comme collateral. Mais un off-plan, ils ne peuvent pas le prendre comme collateral parce qu'il n'est pas bâti encore. Pas complet. Non. Et puis, la mise de fonds, c'est 35% pour secondary market. Donc là, la banque va te donner ton LTV à 65%. C'est à 60 maintenant, jusqu'à 60. 60%. Okay. 70 à 90 pour le complet. Mais pour les résidents, si tu n'es pas un résident à Dubaï, tu peux toujours avoir un crédit bancaire, mais le maximum que tu peux avoir, c'est 60% sur la valeur du bien. C'est comme un foreign investor, par exemple. Yeah. Si j'ai bien compris, actuellement, pour la personne qui achète ça off-land, il doit payer une certaine montant, 10% plus le 4% au compte, la Qualcomm tax ou pour le gouvernement. Puis, il doit finir de payer le bien lorsque le bien est fini de construire. Oui, à travers, sur les, je sais pas, 2 ans, les 3 ans, ça dépend du développeur. Et là, c'est pas fixé. Chaque développeur, chaque projet va avoir un payment plan différent. OK. Parfait. C'est beau. Fait que je vais garder une note là-dessus. Mais il y a des développeurs qui disent, OK, vous allez continuer à payer, admettons, 2 ans ou 3 ans après d'avoir fini la construction. Fait que ça, c'est un arrangement que vous faites avec Après finir la construction, non, il n'y a pas. Il y a quelques développeurs qui sont privés, petits, qui sont en train de, beaucoup de compétition ici à Dubaï. Ils peuvent offrir ça. Mais les grands développeurs, ils ne donnent pas ça. Pas après le livraison. Juste durant la construction. OK. Fait que c'est possible si jamais, admettons, la personne a fini de payer son bien, puis le bien est déjà construit, il peut chercher une hypothèque ou l'accès à mortgage on the yeah. Okay, liquidate. We call it. You can get liquidity against the mortgage, against the property. Sorry. OK, no problem. Pour libérer un peu de cash, il peut faire ça. D'accord. Alors, marché secondaire, la même chose. Alors, on choisit le bien, on donne l'offre parce que là, on est en train de parler avec un individu. S'il accepte, on doit donner 10% comme security deposit, mais ce montant-là, ou bien c'est un chèque, juste un chéquier normal, personnel, où on écrit les 10%, le montant, le nom du propriétaire, mais on le garde avec le courtier, avec nous. On ne le donne pas au propriétaire jusqu'à la fin, jusqu'à que tout est fini. Alors, on signe un contrat qui s'appelle contrat F. Là, j'ai parlé avant de l'application qu'on a du gouvernement. Dans cette application, elle s'appelle le Dubai Rest App. Alors, là, on a tous les contrats, tous les exemplaires, tout est sur cette application. Il faut juste remplir juste le numéro du title deed, numéro de passeport, le nom, le montant, les dates pour le contrat. Et là, tout est rempli automatiquement sur cette application. Le propriétaire va recevoir une notification, un message, comme ça, il peut lire et puis il peut aussi signer sur l'application. Il peut juste donner son OK ou son d'accord sur l'application aussi. Et tout est reconnu par le gouvernement. C'est pas quelque chose que tout est fait by the government. Alors, le contrat F est signé entre les deux parties avec l'agent immobilier comme witness dans le contrat. Et puis, s'il y a un crédit bancaire, s'il n'y a pas ça dépend. Là, ça affecte le délai du contrat. Si c'est cash, il n'y a pas un crédit sur la banque, sur le bien, il n'y a pas un crédit, l'acheteur
il n'aura pas besoin d'obtenir un crédit pour acheter. Alors là, c'est très facile. Là, c'est 1 semaine, 2 semaines, 10 jours, ça dépend. Tout est done, tout est fait dans cette période. S'il y a un crédit sur le bien, on met 45 jours, le délai du contrat. S'il y a un crédit sur le bien et l'acheteur, il va obtenir un crédit aussi, là, on met 60 jours comme ça parce que les banques vraiment sont un peu slow, ils ne sont pas très rapides. Alors, comme précaution, on met 60 jours. Parfois, ça peut être fini dans 4-5 semaines maximum, mais comme précaution, comme j'ai dit, 60 jours. Quand tout est fini, on obtient un NOC. NOC, c'est Non-Objection Certificate or Letter. C'est pour dire, et là, on obtient ce document du développeur, parce que le développeur, même quand ils vendent, ils n'ont rien à vendre, ils doivent être responsables du projet. Alors, si quelqu'un veut acheter dans le projet, on doit avoir le NOC du développeur pour comme ça, le non-objection letter va dire que ce bien, il est free of all liabilities. Là, je ne sais pas comment dire ça. Une quittance. Une quittance. Exactement, c'est ça. Alors, comme ça, il n'y a pas de crédit sur le bien. Il n'y a pas de tout le service charge, tout le syndic est déjà payé. Il n'y a pas de problème sur le bien. Alors, avec ce NOC, comme ça, l'acheteur du futur, il n'aura pas un problème. Il n'y a rien à payer au développeur après ça, que son service charge ou maintenance service. Et là, on part chez un trustee, on l'appelle Trustee Office, qui est lié avec le Dubai Land Department, mais c'est un bureau privé. Là, on part avec les chèques et avec le contrat, avec les personnes ou bien leur power of attorney si les personnes ne sont pas présentes. Et on fait le transfer. On transfère le bien d'une personne à l'autre dans 2 heures. Et c'est ça. C'est très simple. Le trustee, c'est comme le notaire. Oui, mais ce n'est pas vraiment un notaire, c'est un bureau privé, mais ils ont des gens qui travaillent dans le trustee. Et quand ils envoient les documents, ils envoient tous ces documents à l'un department. Ils sont réglementés, j'imagine, ces bureaux-là. Absolument. Ils sont approuvés par le DLD. Ouais. OK. Dunia, j'ai une question. En fait, tu as parlé au début complètement pour des zones spécifiques. Oui. Est-ce que c'est des zones, c'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter toutes les zones pour un étranger ou c'est quoi exactement? Oui, c'est ça. So, les zones spécifiques sont les zones freehold, on l'appelle en anglais. Il y a des zones, il y a des endroits là où le expatriate, il ne peut pas acheter. Comme Jumeirah. Maintenant, ils sont en train de construire des petits endroits sur Jumeirah là où l'étranger peut acheter. Des freehold. Avant, c'était pas possible. Et c'était que pour les GCC, Middle East, ou bien un Emirati, c'est tout. Mais là, les projets qui sont freehold sont plusieurs. Il y a le Dubai Marina, le Palm Jumeirah, le Jumeirah Lake Towers, le DIFC, Downtown, Business Bay, Palm Jebel Ali, Forja. Je crois que le pourcentage des zones là où les étrangers achètent freehold, c'est beaucoup plus que là où ils ne peuvent pas acheter. Alors, il n'y a pas de problème parce que tout ce qui est neuf, tout ce qui est trendy and cool, c'est là où les étrangers peuvent acheter. OK, ça, c'est vraiment pour les zones spécifiques, puis nous, on va le savoir de toute façon, au fur et à mesure. On aura la map pour tout ça, là. Oui, oui. OK. C'est bon. Merci. J'ai une question pour toi, Dunia. En fait, concernant le off-plan, admettons, tu as ton client, par exemple, comme agent immobilier,
Premièrement, est-ce que les prix sont garantis, comme par exemple le off-plan, il te donne, ou bien le promoteur, il te donne un prix que lui, il peut vendre directement au client, et toi, comme agent, tu peux vendre aussi le même produit au client. Donc, est-ce qu'il y a une différence de prix entre toi et le promoteur, et comment toi, tu peux garantir ton client? Si, admettons, il va directement vers le promoteur. Alors, oui, le prix que le promoteur te donne et le prix que tu offres au client, les mêmes. Tu n'as pas le droit d'offrir moins ou plus. Tu peux même pas donner un peu de ton commission. Il y a des agents qui le font, mais il y a beaucoup de promoteurs qui ont envoyé un email saying si tu fais ça, c'est interdit. Et comment garantir que le client ne va pas direct au promoteur? Là, tu peux pas le garantir parce que on essaye avec quelques promoteurs, on a les applications, on a des possibilités d'enregistrer le client. Et là, ils vont te dire que, OK, pour 3 mois, ça, c'est ton client. Pour 1 mois, c'est ton client. Une personne ne peut. Mais si le client décide d'y aller tout seul, tu peux rien faire. Vraiment, tu peux rien faire. Même si le client décide d'aller avec un autre agent, aussi, tu peux rien faire. Alors là, c'est la relation entre toi et le client qui est plus importante. Oui. Il n'y a pas d'exclusivité, comme des contrats d'exclusivité. Je ne sais pas s'ils ont fait maintenant, mais je sais avant, quand j'étais… C'est ça. C'est quoi, excuse-moi? Contrat. Ça, c'est pour contract. Les CCA, oui, il n'y a pas d'exclusivité à Dubaï. À Dubaï, en général, les projets les développeurs qui sont connus et ils n'ont pas de problèmes, ils ne donnent pas d'exclusivité. Mais s'il y a un développeur qui est nouveau et qu'il a besoin un peu d'aide d'un bureau d'immobilier, d'une agence immobilière ou bien qui a besoin d'assistance, on peut leur convaincre de nous donner le projet exclusivement. J'ai gagné avant 2-3 projets exclusivement, mais même si exclusivement, mais il faut vraiment les vendre à travers tout le monde, directement à travers d'autres agents. Mais c'est pas très pratiqué ici à Dubaï. Je veux dire, pour protéger tes intérêts, pour protéger, admettons, tu travailles pendant 3 mois avec un client, et là, dans le 4e mois, il prend toutes les informations de toi, il est intéressé, tu lui montres tout, par exemple, toutes les informations, puis là, directement, dans le 4e mois, il va directement, il rencontre quelqu'un d'autre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Dubaï, puis tout le monde se connaît, puis c'est petit, puis tout ça. Malheureusement, ça arrive. Mais Carlos, si tu as une bonne relation avec le client, oui, c'est vrai. Avec les autres clients, peut-être, oui, ça arrive. Mais s'il y a un client qui est vraiment loyal… Oui, mais malheureusement, tu ne peux pas fidéliser ton client. Non. Même si des fois, des amis que tu travailles avec, mais là, ils voient quelque chose d'autre qui ont offert, comme tu as dit, par exemple, un extra, je ne sais pas, quelque chose ou un pourcentage ou quelque chose de plus, ben, sois sûr que le client, même si tu es ton ami, il va te quitter pour de l'argent. À Dubaï, il y a beaucoup d'opportunités. Alors, les agents, tu tournes la page. Ils n'ont pas de problème. Si ce client ne marche pas, l'autre. Alors là, en fait, des fois ici, ce que ça marche, c'est que quand les courtiers immobiliers prennent un projet d'un promoteur immobilier, pour que ça passe avec le courtier, il donne comme une sorte de promotion, soit payer le notaire, payer les frais, tu sais que tu as dit les frais administratifs, tout ça. Fait que ce que ça fait, c'est que le client, il va pas aller directement avec le promoteur, ben, il donne des exclusivités du côté rabais ou quelque chose pour le courtier, pour qu'il puisse ramasser plus de clientèle. Tu sais, c'est comme vice-versa, mais bon. Ça, c'est toujours à négocier. On ne connaît pas le marché là-bas. Mais ici, c'est aussi un acheteur, quand on ne signe pas avec lui un contrat de courtage achat, c'est sûr que c'est la relation que tu gardes à long terme avec cet acheteur-là. Même si tu n'as pas de contrat avec lui, ben, tu finis par le closer pour un achat de maison, pareil. Donc, j'imagine que ça se passe un peu comme ça de l'autre côté aussi. Donc, il faut avoir un contrat avec le promoteur. Ça, c'est
Oui, c'est ça, pour justifier votre commission pour amener le client. Oui, pour protéger. Il y a des agences qui vont, we call it in English, underwrite. Ils choisissent un ou deux étages et ils disent qu'on veut ça pour nous. Alors, mais le développeur, il va les faire payer une avance. Comme ça, il garantit. C'est comme une garantie. Comme ça, s'ils ne le vendent pas, ils vont they lose the guarantee. OK, oui, OK, j'ai compris. Mais si c'est un projet complet, alors là, parce qu'ils ont besoin de l'agence pour leur aider avec le sales and marketing. Alors, comme nous, ici à EXP, moi, j'attends jusqu'à qu'on a une grande équipe, parce que nous, maintenant, on est 18. Si on a 30 ou bien 50, là, je peux aller au promoteur et dire, OK, on est grand, on est global, on a 90 000 courtiers. et tout. Alors, c'est easy, c'est facile pour moi de vendre EXP et de gagner l'exclusif parce qu'on peut le faire international. Et Dubaï, c'est un hub qui est très international. Dunia, tu as dit que la personne qui achète un bien immobilier, il peut obtenir le visa de Dubaï. Est-ce qu'une fois que le bien est finalisé et financé, il est passé dans le Trustee Office ou là, à ce moment-là, il fait la demande pour le visa ou dès qu'il a ses compromis de vente, même que ça c'est pas notarié, pas notarié, mais trustee, c'est-à-dire que c'est déjà passé chez le bureau. Est-ce que c'est comment ça marche? Okay. Non, dans le secondaire, il faut attendre jusqu'au le transfert, quand le bien est déjà transféré dans son nom. Et puis, il peut demander le visa. Et les financés, là, ils ont un crédit. Il est financé aussi, il est du promoteur. Alors, il faut avoir un certain montant qui est déjà payé. Donc, si en construction, là, on peut avoir le Golden Visa qui est 10 ans de résidence, mais il faut avoir le minimum 1 million de dirhams déjà payé. Minimum. OK, fait que là, on parle de... Même si le bien est en construction. 300 000 comme ça. 300 000 $. Ouais. 300 000 déjà payé. Admettons, tu achètes quelque chose à 600 000. Dès que tu atteins 300 000, tu as le droit d'appliquer pour le Golden Visa. Pour le Golden Visa, oui. Okay. Et en bas d'un million, qu'est-ce qui se passe? 1 million de dirhams, qu'est-ce qui se passe? Tu peux avoir 2 ans ou 3 ans de visa. Mais tu ne peux pas l'avoir en construction. Tu peux juste l'avoir quand le bien est prêt et déjà livré. Okay. C'est une visa juste pour rester ou residency visa? Non, c'est résidence, mais pour rester. Avec le Golden Visa, tu peux travailler aussi. Avec le 2 ans ou 3 ans, le premier, le petit, non, tu ne peux pas travailler. Si tu veux travailler, il faut annuler ce visa et avoir un visa de travail. Ouais. Mais si tu as le Golden Visa pour 10 ans, là, tu peux l'utiliser aussi pour travailler ou pour étudier ou n'importe. OK. Maintenant, nous, on est des courtiers UXP, mais qu'on n'est pas des résidents de Dubaï. Puis, présentement, on veut vendre des biens immobiliers à Dubaï. Alors, la collaboration, comment elle se fait? Comment nous, on est rémunérés? Puis, comment ça se passe à ce moment-là, puisqu'on n'est pas des résidents à Dubaï? Comment ça se passe, la rémunération? Alors, entre les EXP à travers le monde, on fait des referral agreements. C'est un contrat entre les EXP Dubaï et le EXP Québec ou EXP Canada. Si tu as le client, tu parles avec, comme Fuzia hier, je lui ai déjà, I introduced her to one of our agents, un agent ici à Dubaï qui est très bien. Et là, ils vont travailler ensemble. Ils vont décider, eux, le standard, c'est 25-75%. Ça, c'est le split, referral. Le split. Oui, mais c'est à eux de décider s'il y aura un volume. Oui?
Quand tu dis le standard, c'est quoi le standard de quoi? 75 et 25. C'est un référencement de 25% de l'année bien. Ouais. Le 75, ça reste pour l'agence ou bien pour le courtier de Dubaï, puis 25 pour la référence, exactement, qui est nous ici au Québec. OK, d'accord. Mais si vous voulez faire beaucoup de ventes et vous avez beaucoup de clients et ça va être, le volume va être plus et tout, vous pouvez toujours négocier avec l'agent ici à Dubaï et dire, OK, ça va être 30, 70 ou bien 40, 60. Quand le deal closes here, avec les étapes que j'ai bien expliquées ici, quand on est payé comme agence immobilière here à Dubaï, à EXP Dubaï, on reçoit le paiement du développeur ou bien de l'individu. On partage l'argent entre Dubaï et Canada. On garde notre portion et on voit on est en train de faire ça maintenant avec Michigan. On avait des deals, 5, we sold 5 units for 1 agent in Michigan. Alors, on va envoyer la portion à Canada et EXP Canada va payer l'agent à Canada. Ça dépend du cap, no cap, le business model. Le split que tu as local. Oui. OK. Ça marche comme ça. Oui, parfait. Et sinon, si jamais tu as dit que vous êtes 16 courtiers UXP, 16 agents immobiliers UXP à Dubaï, c'est ça? 18, je pense. We are what? Sorry? J'ai pas compris. Vous êtes 18 agents immobiliers à Dubaï, c'est ça? Oui, 18. Maintenant, on est en train de onboarder another 3 ou 4. Okay. Yeah, we are a team of 18 now registered. OK, puis ça marche pareil à Dubaï comme partout, j'imagine, au niveau de référencement, dans le recrutement des courtiers, tout ça, ça marche de la même manière. Oui, la même chose à travers tout le EXP, oui. OK. Puis il y a des agents déjà qui ont donné des références et il y a des gens qui travaillent avec nous qui sont under South Africa ou bien US ou Canada. Ouais. OK, donc s'il y a des agents qu'on réfère pour qu'ils deviennent UXP à Dubaï, ben c'est automatiquement, ça rentre dans la lignée puis tout. Oui, ils doivent avoir de l'expérience à Dubaï parce que Dubaï, c'est vraiment un peu compétitif. C'est pas, le marché n'est pas assez facile. Alors, on préfère des agents avec de l'expérience à Dubaï. Et il faut juste me parler, find me on WorkChat, ou bien envoie un email et je peux l'appeler et lui. Il faut juste lui expliquer à l'agent le business model du EXP. Parce que là, je ne veux pas faire ça. S'il comprend bien comment EXP marche, alors là, je peux pour vous. OK, mais si comment ça marche là-bas à Dubaï, si quelqu'un n'est pas agent, mais là, puis il veut le devenir là-bas. Donc, il veut devenir agent, puis on le rentre automatiquement avec EXP. Comment ça marche? Je sais qu'il n'y a pas de même expérience, mais il veut faire... Oui, on préfère les gens, parce que là, EXP, on paie pour le visa. Parce qu'à Dubaï, on est tous des expats. Il faut avoir un visa de résidence à chaque fois que tu travailles avec une boîte. Alors là, comme EXP, on doit payer à peu près, je crois, 1800 ou 2000 $ pour le visa. Si je vais payer ça, je veux le payer pour quelqu'un qui a de l'expérience. Productif, oui. Si la personne insiste, ils disent non, même si je n'ai pas d'expérience, je veux bien travailler avec EXP Dubaï, blablabla. Il paye les 2000. Non, il paye les 2000, il paye le visa, mais on le rembourse quand il a 10 000 $ de deal. OK. Comme ça, pour être fair, parce que pour nous, c'est un risque. Mais comme ça, il paye, mais on lui rembourse as soon as he closes something of $10,000 GCI.
OK. Mais là-bas, n'importe qui peut devenir agent ou il y a des cours à suivre, il y a des certificats à obtenir? Il y a un certificat, mais pas, il y a un examen. Il faut passer un test. Désolée, il faut passer le test ici, mais c'est très facile. C'est rien comme vous avez au Canada ou bien aux États-Unis. Mm-hmm. Il y a un cours privé que la personne peut prendre dans 4 jours. Ça peut être en ligne ou bien en personne. Et le test, c'est 30 questions, c'est à propos, mais c'est facile, Nevia, c'est facile. Savoir les règles et le code d'éthique et tout, mais pas le marché. Le marché, vraiment, tu dois être... Une semaine, tu l'as, puis il faut apprendre avec l'expérience. J'ai une précision, il y a 2 questions. Donc, par rapport à la précision, Nebia, s'il y a quelqu'un qui n'a pas les capacités, s'il ne connaît pas vraiment déjà l'immobilier, c'est beaucoup d'énergie, de travail à distance de les aider à travers ça déjà. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère, si on veut faire des partenariats avec des gens qui sont à Dubaï, devenir des courtiers EXP, c'est des gens d'expérience ou quelque chose. Et c'est ça ce qui m'amène à mes questions, c'est que, Dunia, je vais parler avec des agences qui ont 30 agents, 40 agents, quelque chose comme ça, à Dubaï. Donc, je sais que je t'avais déjà posé la question par rapport à la structure d'équipe. Donc, si on ramène une agence qui a 100, parce qu'il y a des agences à Dubaï qui ont 100 agents immobiliers, 50 agents immobiliers. Donc, s'ils intègrent EXP, comment ça fonctionne pour les agents qui sont en dessous d'eux? Juste comme Canada ou les États-Unis, la même chose. Il n'y a pas d'entreprise under entreprise. Ça, c'est pas légal à Dubaï. Alors, les gens, une compagnie peut devenir par des individuels et ils peuvent structurer une équipe. C'est tout. C'est comme le Canada, la même chose. Il faut leur convaincre qu'il faut laisser leur business et devenir des agents avec EXP. OK, parfait. Puis, normalement, ce que vous recevez, je vais sortir peut-être de sujet pour revenir au sujet de l'immobilier. Donc, vous obtenez quand même des contrats, peut-être non exclusifs, mais quand même des contrats que vous avez à travers ça l'intermédiaire. Vous êtes l'intermédiaire pour la vente de ces projets-là. Donc, oui, on a déjà plus que 20 contrats avec des développeurs. On a des relations plus que des contrats. Ils me connaissent parce que moi, ça fait 19 ans, 18 ans dans le marché. Alors, ils me connaissent très bien. On a déjà fait du business. Alors, c'est plus facile. Il y a le trust. Et c'est plus facile de faire du business avec eux. Maintenant, on a une agente américaine qui est avec le EXP Dubaï. Cette année, elle a organisé un event et aujourd'hui, elle avait 60 clients qui sont venus des États-Unis. Elle est en train de les faire tourer les développeurs. Elle a choisi 4 développeurs, on les a parlé et elle est en train de visiter leur projet et tout. Mais c'est ça que ça me ramène à ma question, c'est que par exemple, si on décide, nous, l'équipe au complet, d'organiser des événements pour présenter justement les projets ici pour les Québécois, les Montréalais et tout, c'est pour essayer de faire la vente. Donc, on a toutes les autorisations à travers toi de faire le marketing nécessaire. Il faut juste nous dire, parce qu'il faut décider, bien sûr, il faut qu'on parle, il faut décider c'est quoi le bien qu'on doit proposer. Le besoin ici. Voilà, c'est le persona du client. Est-ce que c'est un investisseur? Est-ce que quelqu'un qui veut de la rentabilité immédiatement? Est-ce qu'il faut juste comprendre les besoins et puis on les match avec je pense à Alexandre. Oui. Et puis, moi, je peux demander aux développeurs on peut visiter le Canada pour un roadshow.
ou bien juste faire un webinaire comme ça. Il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, Alexandre, on en a déjà discuté, tu sais, comme des styles de resort, donc ça se loue automatiquement, c'est eux qui s'occupent de la location. Les condos d'hôtel, ouais. Les gens vont investir dans des condos. Pas vraiment. Il y a pas. Plus les développeurs ici, ils ne veulent pas faire ça. On fait ça. C'est pour ça que c'est bien de travailler avec. C'est comme le Mexique, Alex. Il y a des compagnies de gestion qui prennent un frais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, Dounia, vous vous occupez de la location à les court terme, comme le style Airbnb, mais c'est comme un style resort. Non. On n'a pas le droit de faire ça. C'est sous le ministère du Tourisme. Comme aucune agence immobilière ne peut faire ça. Ils font la gestion immobilière, comme les syndics, même pas gestion. Non, même pas. Juste la gestion immobilière, voilà. Est-ce que tu connais, Dunia, est-ce que vous faites affaire avec des compagnies de gestion qui donnent ce genre de service de concierge pour les biens comme ça? Pour short term ou bien gestion? Short term, oui. Je connais quelques-unes, mais vraiment, none of them is the best. Il y a toujours des problèmes avec le short term. Sinon, donc EXP, toi et ton équipe, vous pouvez faire le long-term management. Oui. Donc, pour rentabiliser, c'est quoi? C'est des baux de 12 mois, c'est ça? C'est des contrats de location de 12 mois, renouvelables. Et ça se loue très bien là-bas? Ça se loue très bien? Oui, c'est un bon investissement? Absolument. Ça dépend tout est en demande ici, to be honest. Ça dépend du budget et tout, mais tout est en demande. Parce que les gens, ils sont en train de relocating to Dubaï. Tout le monde vient ici. Il y a une grosse rotation de gens qui arrivent à Dubaï et ces gens-là, tous d'habitude, leur première année, c'est location. Oui. Donc, c'est eux le client pour ce genre d'appartement. Absolument. Il y a une question pour toi. Si, admettons, on a une agence qui fait du commercial, on veut la transférer à EXP. Dubaï, je parle Dubaï. Commercial? Pas nécessairement Dubaï, ça peut être, oui, commercial. Ça peut être UAE, pas nécessairement Dubaï. Ça peut être, je ne sais pas, Ras Al Khaimah, par exemple. Ils peuvent, mais pas Ras Al Khaimah. On n'a pas les juridictions ici. C'est comme aux États-Unis. Chaque émirat elle a son jurisdiction. I know. I'm just asking. J'essaie de demander pour savoir. Commercial is OK avec toi? OK. Commercial, parce qu'à Dubaï, quand tu as le broker card, tu peux vendre le residential, tu peux louer, tu peux acheter pour le client, tu peux faire tout. Il n'y a pas de limitation. Mais juste à Dubaï. Alors, si tu veux opérer à Abu Dhabi ou Ras Al Khaimah, il faut être enregistré comme EXP. Il faut avoir une EXP à Dubaï avec Abu Dhabi et autres. C'est comme Montréal et Toronto. Oui. Non, OK, c'est bon. Dunia, j'aimerais savoir, s'il te plaît, toujours pour quelqu'un qui désire investir, admettons, pour une propriété toujours dans le secteur de Dubaï, c'est quoi les vérifications au fait, même si, admettons, il y a les mises de fonds nécessaires, puis il y a on appelle ça les séquences nécessaires pour faire le paiement, là. Quel type de vérification que peut-être le constructeur le fait pour vérifier sa solvabilité? Aucune. OK. Aucune. C'est le client, il arrive et c'est moi, je veux acheter, il achète. Il paye les 10%, il paye les 30, les 40, les 50. S'ils ne peuvent pas payer, ils vont retirer le bien. Puis l'argent doit être dans une banque à Dubaï pour 90 jours? Il peut faire le transfert. Non, il peut faire le transfert directement au développeur de son compte. À Dubaï, l'argent peut sortir de Dubaï. C'est trusted country. C'est ça. Oui. C'est pas comme du Canada à Dubaï, de Dubaï à Germany, ça ne dérange pas. Faut pas que ça ne dérange pas, exactement. Pas de 90 Parce que c'est la nature du business ici. Tout le monde achète à Dubaï, de tous les pays.
ce qu'on fait comme agent immobilier maintenant, ça fait 2 ans nous sommes forcés to do AML, to do anti-money laundering process. Alors pour ça, on doit avoir le client remplir une Know Your Client KYC et avoir proof of address dans leur pays d'origine. Son passeport? Bien sûr, identification. Une vérification d'identité, voilà. Pour ne pas encourager le crime organisé. Oui, bon, c'est confirmé. C'est compréhensible, effectivement. OK. Est-ce que récemment, j'ai fait une rencontre avec une personne qui m'a dit que la conversion de crypto-monnaie avec Dubaï, parce que des fois, tu sais, on ne veut pas se faire avoir, puis on ne veut pas mettre nos clients dans des situations de fraude ou de mensonges. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les lois à Dubaï pour la crypto-monnaie, mais ce que je vais faire, c'est que j'étais pour le rencontrer, mais avant de le rencontrer, j'étais pour discuter avec toi. Lui, dans le fond, ce qu'il me propose, c'est qu'il a une résidence de Dubaï et lui, dans le fond, ce qu'il fait, il m'a approché pour justement, si j'ai des clients qui veulent acheter des biens immobiliers en crypto-monnaie, lui, il fait cette conversion de crypto-monnaie là-bas à ce que les gens, ils leur déposent l'argent, donc la conversion en dirhams pour que les gens achètent. Fait que là, cette personne, il habite ici à Montréal. Puis, qu'est-ce que je dois vérifier avec lui? La crédibilité. Exact. Cette crédibilité, justement, de ce qu'il me dit. Comment je peux vérifier ça? Il n'est pas sur Dubaï. Alors là, des agences comme ça… C'est une agence de placement. Lui, c'est une agence de placement. Oui, mais il doit avoir quelqu'un ici où il envoie l'argent. Dans le fond, lui, il a le visa là-bas. Oui, mais quand il convertit le crypto du client, quand il reçoit le crypto, il envoie où? Il envoie le dollar ou le dirham où? Ah oui, je ne sais pas. Je n'ai pas posé mes questions encore. Nabia, excuse-moi de t'interrompre. Je pense que Doniel avait dit auparavant qu'ils acceptent déjà l'achat avec les cryptos, déjà directement à Dubaï. Non, pas vraiment, pas tout le monde. Mais non, il faut transférer à argent comptant. Toujours convertir le crypto au fiat. OK. Et même si, pour ça, il faut donner les preuves d'où tu as eu ce crypto aussi. Hein. Il faut avoir tous les papiers pour le anti-money laundering. Carlo, tu veux qu'on s'assoie avec lui? Peut-être on va essayer de comprendre plus qu'est-ce qu'il veut. On peut, oui. Parce que si tu es une agence ici, parce qu'il y a une agence ici, ils sont régulisés par le gouvernement ici. Il y a une autre agence qui est déjà ici aussi. Ils ont un trade license du Dubaï, ils font ça. Mais quelqu'un qui est à Canada, là, je sais pas. Mais il y a beaucoup de fraudeurs, c'est ça. Ici, et donc, il faut faire attention avec ces affaires-là. On ne peut pas truster tout le monde. Fait que c'est sûr que moi, je ne veux pas… Mais tu sais, comme je sais, Carlo, peut-être tu comprends aussi pas mal de choses avec Dubaï. Peut-être si on s'assoit avec lui, on peut… Qu'est-ce qu'il propose exactement, là? On pourra faire ça. Il travaille à mon bureau, hein, en passant. Donc, c'est quelqu'un qui est l'agence de placement. Donc, il a quelqu'un qu'il m'a dit qui peut nous faire les conversions de crypto pour l'achat, justement, de biens immobiliers. Puis qu'apparemment, il a fait déjà… il a travaillé avec il a fait plusieurs transactions comme ça. C'est comme il fait déjà. On va se rencontrer durant la semaine, Nabia. Oui, je vais céduler un rendez-vous avec lui. Ouais. Parfait, on peut faire ça. Une autre question pour toi, Dunia, vite. Un agent qui est enregistré dans une autre émirate, par exemple, il peut opérer partout dans les 7, n'est-ce pas? Non. Ça veut dire… si je suis enregistré, moi, je suis un agent sur Dubaï. Oui. Je peux vendre pour les développeurs.
Juste s'il y a quelqu'un qui est le développeur. Développeur à Abu Dhabi, par exemple. Abu Dhabi, par exemple, je vends pour Aldar. Je vends pour la SEMA. Je vends pour Sharjah. Mais s'il y a une vente secondaire, là, secondary market, tu ne peux pas toucher. Non, je ne peux pas le faire. Tu dois prendre un agent qui est à Abu Dhabi. Oui. Qui est enregistré à cet émirat. Absolument. OK, parce qu'il y a des projets aussi à Yas Island puis tout ça, à Abu Dhabi. Oui, c'est ça. On peut vendre ça, mais on vend le stock du développeur, pas du marché. Pas du secondary market. OK. Dunia avait accepté gentiment de nous donner cette session, mais je sais qu'elle a d'autres obligations vraiment bientôt et elle doit courir. Alors, si on a des questions, on peut gérer ces questions et elle va nous répondre à ça. Et moi, vous pouvez toujours m'envoyer un email, Adam, avec toutes les questions. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me trouver sur le work chat. Je suis toujours disponible. Je réponds. On vient te voir, Dunia, bientôt, là. On vient te voir. Et je vais essayer de faire ce truc que j'ai fait la semaine dernière sur le World. Je vais essayer de le faire l'année prochaine. Ça doit être parfait. Chaque mois. Excellent. Merci beaucoup, Dunia. Ça m'a fait plaisir de te rejoindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dunia. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Carlo, je t'appelle. Carlo, je t'appelle. Oui. Moi aussi, Carlo, on s'appelle. Oui. Je t'appelle Adam. Yallah, je t'attends. Bye bye. Adam.